Bienvenue au cas de SIO. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français, c'est bon. Français, c'est bon. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez ensuite discuter. Maurice Guénard, conseiller stratégique à la Société d'assurance automobile. Dan Chi, gestionnaire à la Société d'assurance automobile. Jacqueline Corbett, professeure en SEO à FSA ULAVA. Lynn Vézina, Société de l'assurance auto du Québec. Carole Arsenault, département de la technologie et l'information à l'Université Laval. Merci. Bonjour. Qui veut aller loin, menace sa monture. Nous avons tous, comme individus, un besoin. On sait tous, on est passé par le banc de l'école, on a entendu parler de la pyramide de Maslow. Le besoin psychologique, le besoin de sécurité. Comme un individu, on a besoin de ces objectifs pour atteindre un but. Et c'est la même chose avec les compagnies. Chaque compagnie a un plan, a une vision à court, à moyen et à long terme. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui. Je me présente Freddy Bobo, Vansovi et Hervé Bichi. Le plan de notre présentation se fera avec une analyse préliminaire de la compagnie, comme on le sait tous. Il y aura un FOFOM, où on va démontrer les forces, faiblesses, opportunités, menaces par rapport à votre compagnie. Il y aura un mandat, exactement qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui et comment on va le faire. Il y aura l'élément à considérer par rapport aux solutions qu'on doit proposer, les actions qu'il faut prendre pour effectivement utiliser le business intelligence comme on va l'élaborer. Il y aura les actions, comme je le disais, les budgets à considérer. Quels seraient les budgets à considérer, encore les éléments qu'ils devaient considérer dans votre provision budgétaire que vous envisagerez de faire comme action. Il y aura une petite conclusion pour vous élaborer comment est-ce qu'on a pu faire notre analyse. Donc, comme on le sait tous, le SAC, Société d'assurance automobile du Québec, bien connu dans le milieu québécois, que tu sois détenteur d'un permis automobile ou pas, assureur de politique publique, et vous détenez bien évidemment une fiducie pour le fonds des automobilistes, parce que vous avez normalement la charge de faire l'application des lois du Québec et du Canada. Et la raison pour laquelle on est là, comme je disais tantôt, avec le besoin physiologique des humains, et les entreprises ont aussi leurs besoins, comme je le disais, il y a le plan stratégique. Quand vous avez votre plan stratégique 2020, où est-ce que le gros morceau encore, vous êtes plus focalisé sur comment tirer profit des technologies d'information. Donc la mission, c'est vraiment assurer et protéger les personnes qui utilisent les routes au Québec. Et aussi, il y a toute la question des matriculations, les plaques, les permis de conduire, et aussi la gestion des réseaux. La gestion des réseaux, ce n'est pas seulement pour les usagers du Québec, mais on sait que le Québec est traversé par la transcanadienne, c'est-à-dire les gens qui quittent de l'ouest, qui vont à l'est, utilisent la province, donc ça tombe sous votre gestion et votre juridiction. Il y a aussi les gens qui quittent l'est, qui vont vers l'ouest, donc ça tombe aussi sur votre gestion, comme on va l'élaborer. Donc par rapport aux forces, on a mis certains points qu'on a pu déceler par rapport à votre force comme compagnie, parce que la mission et le plan stratégique 2020 est bien déterminé, c'est bien précis, on sait qu'est-ce qu'on veut. La déclaration des services aux citoyens. Donc, comme on le sait bien, la relation avec les clients, qu'on soit une banque ou une institution, c'est vraiment la clé du succès. Il y a le soutien et les implications de tous. Donc, que tu sois conducteur, que tu sois un camionneur, tout est en relation pour dire que chaque personne contribue au succès de votre compagnie. Et le rôle capital dans l'utilisation du réseau routier, c'est-à-dire que, comme je disais, la gestion de vos routes n'est pas seulement pour les Québécois, mais c'est pour tout le monde qui traverse la transcanadienne ici au Québec. Mais par rapport aux faiblesses, on a pu déceler pour dire que faiblesse, comme on peut le dire, la technologie, où est-ce qu'on peut dire, oui, le plan stratégique 2020 est d'avoir une business intelligence qui va essayer d'amener plus l'utilisation des
de l'industrie et technologique. C'est-à-dire, au présent, on veut améliorer la technologie qui est peut-être, qui sera mieux dans le futur. Les opportunités, ben, ça sera plus les technologies moins chères. La technologie évolue de jour en jour et le futur nous réserve plus des surprises et des bonnes choses. Il y a plus de choix, donc il y aura plus de compétitions en matière de technologie, en matière de business intelligence, de bases de données ou encore les logiciels. Il y aura votre plan stratégique. On sait bien que le Québec aussi a un plan stratégique pour 2020 avec le développement durable, surtout l'utilisation des technologies, nouvelles technologies avec les Green IT, et aussi le développement durable par rapport au COP 21. Le COP 21 s'est passé en France parce qu'on voulait que le monde utilise le réchauffement climatique en moins de 2 degrés. Donc, comme une compagnie qui est régularisée avec la matière de route, tout ça, donc on sait qu'il y a l'effet de serre avec la pollution des gaz, tout ça, donc on peut toujours régulariser cela et contribuer à ce que les Nations Unies et d'autres pays du monde veulent amener le monde en 2030. Et aussi, on a dit, le CRM, comme je dis, c'est la relation avec les clients. Donc, vous avez une idée pour le logiciel, mais il faut considérer comment vous allez rejoindre vos clients, comment vous allez le mettre en place pour une bonne tenue de votre business. Ben, par rapport aux menaces, la manque de concurrence. On sait que ça, c'est la seule compagnie ici qui régularise les immatriculations. La manque de concurrence peut être une opportunité comme une menace, dans le sens qu'on peut, si on n'a pas de menace, ben on se dit qu'on fait bien la chose, mais peut-être qu'on n'a pas quelque part où on peut comparer notre business. On ne sait pas si la chose qu'on fait est bien ou pas. Et aussi, on a les pertes de contrôle. Bon, on a plus de gens qui ont des permis. On a beaucoup plus de cas de décès, ben, les gens continuent toujours à avoir des permis, les utilisateurs sont toujours sur la route. Ben, on peut à un certain moment, si on manque de technologie, perdre le contrôle de notre business. Donc, pour ce qui est du mandat que vous nous avez confié, le but c'était de recommander des actions concrètes et d'identifier les bénéfices qu'amènerait un environnement de business intelligence dans la société. Donc, pour ce qui est des critères de la solution, on veut que les éléments on veut en fait que la solution présente les éléments suivants, donc le processus futur doit être simple et facilement intégré dans la société. On veut aussi que le logiciel de gestion intégré ait une base de données multirelationnelle, donc que les modules peuvent bien communiquer entre eux et que la base de données puisse être liée à la plateforme de Business Intelligence facilement, donc la migration des données doit être facile. Puis, si ce n'est pas déjà le cas, de considérer le module CRM pour s'assurer que la gestion de la relation client est efficace, de toujours fidéliser nos clients. Puis aussi, une information complète et individualisée pour ne pas rester trop générale et répondre du mieux possible aux besoins de chaque individu. Donc, par rapport aux actions concrètes dont vous avez fait mention, justement, vous avez demandé de vous aider à trouver des solutions concrètes en ce qui concerne la société, afin que les directeurs, justement, les gens d'affaires ne vous prennent pas pour des rêveurs. Et justement, ici, nous avons donc les ingrédients qui vont vous permettre donc de démontrer que il y a quand même quelque chose de concret au fait d'utiliser l'intelligence d'affaires justement pour mieux utiliser ou analyser les données justement afin d'améliorer les choses pour les usagers de la route et pour la compagnie elle-même. Comme un premier point ici, on voit qu'en matière de l'environnement de l'intelligence d'affaires justement permet justement d'utiliser des systèmes open source ou des systèmes à source libre, on peut appeler ça comme ça. Et ce que ceci permet de faire, c'est-à-dire que vous pouvez manipuler le code, vous pouvez justement modifier ça selon vos besoins pour aller trouver exactement les types de fonctions que vous voulez avoir. L'autre chose aussi, c'est que c'est moins cher justement par rapport au fait d'utiliser les solutions justement proposées par certaines compagnies ou certains fournisseurs de logiciels et de juste pouvoir rester dans le canevas que eux ils proposent. Donc ça, c'est une bonne opportunité à explorer. Et puis comme bénéfice, vous voyez qu'il y a une réduction des coûts qui est liée à l'analyse des données. Juste un bref aperçu par rapport à cela. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence d'affaires, par exemple, vous amassez beaucoup de données justement dans les entrepôts, vous utilisez tout ce qui est algorithme, processus et tout ça, et ça vous permet de ne plus faire de réduire le nombre d'échantillonnages que vous faites, parce que l'échantillonnage, une fois que vous le faites, après vous ne pouvez plus réutiliser le même échantillon pour trouver une autre tendance. Donc avec beaucoup de données, vous êtes capable d'utiliser ces mêmes données-là justement pour varier, donc pour orienter les tendances que vous voulez trouver. Ça c'est un premier point. L'intégration avec le logiciel de gestion intégré justement est rendue possible justement. Et le bénéfice justement, c'est la réduction des coûts liés à la maintenance des serveurs par exemple. Et ce que ça vous permet de faire, ça vous permet
en tant que société, réduire le nombre de pollutions, je veux dire, liées à l'usage de l'électricité que vous faites. Mais non seulement ça vous permet d'amortir les coûts par rapport à tout ce qui est mise à niveau ou mise à jour, donc des différents serveurs, ou le fait d'éteindre des machines et de rallumer d'autres et tout ça. Là, ceux qui s'occupent justement de votre cloud pourront prendre en compte cela. Et il y a aussi la détection de tendances de valeur pour les partenaires. Justement, vous avez des partenaires tels que les hôpitaux, le ministère de la Santé, vous avez les transports publics, plein de partenaires justement. Le fait d'utiliser l'intelligence d'affaires, le fait d'avoir beaucoup de données justement peut vous permettre de trouver des tendances ou de trouver des solutions que vous pourrez proposer à vos partenaires justement en collaboration, travailler par exemple si on trouve que sur une certaine route, dans certaines conditions, le nombre de personnes qui peuvent venir peut-être en urgence d'un hôpital va augmenter et tout ça, ça pourrait aider le côté de la santé à mieux optimiser ces ambulances sur la route, savoir dans quel type de conditions par exemple les ambulances pourraient être réduites, et tout ça, ça fait un bénéfice pour tout le monde, pour vos partenaires et vous. Et l'autre chose aussi justement, on voit le fait de percevoir le client dans de nouvelles dimensions justement, au lieu de juste utiliser les données, je vais dire de manière statique ou de manière à juste faire des analyses unidimensionnelles, vous pouvez faire des analyses pluridimensionnelles, ce qui vous permet justement de pouvoir percevoir différentes informations que vous n'auriez pas pu avant, justement, avec les données que vous utilisez. Et ceci peut vous permettre de concevoir de meilleures stratégies axées justement autour des usagers, parce que votre vision et priorité est de protéger les usagers. Donc il y a des choses que les usagers ne savent pas, il y a des choses que vous ne savez pas. En utilisant justement l'intelligence d'affaires, vous êtes capable de déceler ces zones d'ombre-là et de proposer même des choses aux usagers afin d'améliorer leur sécurité. Et ce que ceci vous permet de faire justement, c'est l'amélioration de la relation client justement, dans lequel vous êtes déjà orienté par les prouesses que vous faites avec votre service de relations clients. Ensuite, nous avons le fait du meilleur ciblage des points de sensibilisation, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de sensibilisation et ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que vous sachiez exactement à quel type de public, si vous sensibilisez d'une telle manière, quel type de public est plus réactif, dans quelle région est-ce que tel type de sensibilisation est plus pertinente. Avec les données que vous pouvez avoir justement en utilisant l'intelligence d'affaires, vous pouvez détecter exactement où est-ce que c'est très efficace, réduire les coûts où est-ce que ce n'est pas efficace, plus investir là où il y a besoin d'investissement, mais c'était un sous-investissement. Et ce que ça vous permet de faire justement, c'est d'investir de manière plus optimisée, plus efficace justement dans les politiques de sensibilisation que vous adoptez. Donc, comme on peut le voir, les business d'affaires basent sur des outils, des applications, encore des méthodes. On a essayé de mettre quelques-uns de ces outils, parce qu'on peut voir le MySQL Developer. Est-ce que c'est vraiment aller derrière le code? Par exemple, quand on a des données, on a des statistiques, on veut aller faire des requêtes pour voir peut-être le comportement d'un utilisateur. Comme vous avez besoin de voir le comportement de chaque utilisateur cas par cas, on pourra toujours utiliser MySQL pour aller chercher ces données-là avec des requêtes. On peut aussi utiliser les rapports avec votre logiciel. Donc, le logiciel a un stock de données, il y a une grande quantité de données, mais les rapports seront peut-être là pour générer des résultats, pour alimenter nos tables ou encore alimenter nos bases de données qui sont gérées par le projet de gestion. Et puis, on a aussi la méthode des calculs parallèles. Oui, donc la méthode des calculs parallèles, justement, c'est juste le fait qu'avec de nombreuses données, justement, vous pouvez répartir les opérations sur différents types de processeurs. Donc, vous pouvez répartir la charge donc, que les processeurs ont utilisé, réduire le temps d'analyse et puis finalement rejoindre, unifier les résultats pour produire justement l'information qu'on cherche. Donc, pour ce qui est des retombées possibles, on a décelé quelques exemples. Donc, vraiment, c'est d'améliorer la formation dans les auto-écoles. Donc, par exemple, si on voit que le problème principal chez les jeunes, c'est l'alcool, la fatigue, de se focaliser, par exemple, sur les points importants et d'y déceler les retombées. En gros, analyser, on fait cette méthode, on va faire plus de sensibilisation dans les auto-écoles et voir ce que ça a rapporté. Est-ce que ça a eu un changement ou pas? Aussi, faire des examens de permis, par exemple, pour les personnes qui sont plus âgées, atteintes d'un certain âge, ou encore faire d'autres examens pour les camionneurs qui, eux, font des vraiment longues heures de conduite et qui conduisent la nuit sous des conditions qui parfois peuvent être extrêmes. Donc, on sait que
Vous avez beaucoup focusé sur le fait que les jeunes dépassent la limite de vitesse, les jeunes font plus d'accidents, mais il y a d'autres risques aussi, par exemple les caméras de recul qui des fois fait que les gens se basent que sur ça et ne regardent plus en arrière. Donc on peut aller analyser d'autres facteurs auxquels on n'avait pas pensé avant et faire des nouvelles analyses par rapport à ça. Et puis comme on disait un peu plus tôt, de pouvoir optimiser en gros les coûts du programme de sensibilisation, de savoir dans quelle région on doit faire plus de sensibilisation, dans quelle région on le fait moins, les coûts dans le sens où jusqu'à quel dollar on doit miser dessus pour que ça rapporte le plus possible, jusqu'à quel dollar ça ne rapporte plus autant. Puis une autre opportunité qu'a souligné Freddy plus tôt, c'était d'aller un peu vers le côté écologique, donc avec la COP 21. On avait par exemple l'exemple des pays en Europe qui ont fait des journées paires et impaires des plaques d'immatriculation. En gros, c'est que certains jours, par exemple le mardi, jeudi, seulement les plaques paires pouvaient rouler sur la route et puis les plaques impaires devaient prendre le transport en commun. Ça peut être une idée, un projet pilote par exemple. Et puis en gros, encourager le transport public, l'écologie, on réduit l'émission de gaz à effet de serre. Puis aussi, comme il y a moins de transport, moins de véhicules sur la route, ça fait une baisse d'accidents, une baisse du nombre de véhicules. Donc ça pourrait en gros faire les deux, être écologique et réduire le risque des accidents. Donc en gros, comment convaincre? Donc on vous a parlé un peu des bénéfices du Business Intelligence. Et là, comment on va faire pour convaincre les employés d'adhérer à la nouvelle solution? C'est vraiment d'identifier premièrement la source des résistances. Donc, est-ce que c'est parce que les gens ne connaissent pas le Business Intelligence? Est-ce que c'est parce qu'ils se sont juste incompétents? Est-ce que c'est parce qu'ils ont juste peur de changer de méthode de travail? Donc, vraiment d'identifier la source, d'organiser des réunions. Première réunion qui serait de montrer le pourquoi, les bienfaits, les avantages, et de vraiment regrouper les gens pour que les gens adhèrent à notre solution. Les prochaines réunions, c'est plutôt pour faire un suivi, faire sûr que le budget est respecté, les échéances, s'assurer que les employés vont bien, qu'ils comprennent leur rôle dans le projet, identifier les champions de projet. Donc ça, c'est vraiment les leaders du changement, les gens en qui les autres employés ont confiance. Donc ces leaders du changement, quand on est capable de les identifier, ils vont nous permettre d'atteindre une masse critique pour pouvoir poursuivre avec le changement plus facilement. Soutenir les employés tout au long. Donc ça, c'est du début à la fin, toujours être là pour répondre à leurs questions et aussi être là lors de la formation. Certains se sont incompétents parce qu'ils ne s'y connaissent pas vraiment en Business Intelligence. C'est pas forcément qu'ils ne voient pas les bienfaits, c'est juste qu'ils sont un peu insécures. Donc, leur rappeler qu'en fait, on a une formation pour eux et qu'on va les soutenir et que c'est normal au début de ne pas comprendre et de faire des erreurs. Puis mitiger les risques. Donc, ça, c'est surtout peut-être parler avec les employés pour voir s'il y a peut-être des points qu'on a oubliés, des points qui les touchent un peu plus. Aussi, lors de la négociation du contrat, leur montrer qu'on ne va pas juste plonger tête baissée dans le projet, mais vraiment, on va négocier un contrat qui fait que ça va être le plus opportun pour toutes les parties prenantes. Merci. Donc, les autres considérations, justement, donc, que nous devons prendre en compte, ce sont les entrées aux questions donc, que vous avez posées finalement par rapport aux clients, par exemple, à savoir comment est-ce que vous pouvez être plus proche du client. Et évidemment, la solution avec l'intelligence d'affaires, en envisageant le fait d'intégrer, d'ajouter un module de relation de gestion client au logiciel de gestion intégré que vous êtes en train de planifier, vous pouvez justement mieux armer le service de la clientèle à répondre à certaines questions. L'affaire avec l'intelligence d'affaires, c'est-à-dire que vous pouvez savoir exactement quel type vous pouvez faire un bilan et savoir exactement quel type de préoccupations les clients ont, comment est-ce qu'ils voudraient être, comment est-ce que ces clients-là voudraient qu'on les aide à régler ce type de problème et même automatiser certaines aides aux clients. L'autre chose aussi, vous avez on a pensé à des programmes de suggestion par les usagers. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus parce que les usagers, justement, ils sont sur la route, ils voient ce qui se passe. Si vous mettez clairement en marche un programme qui peut permettre à ce qu'ils fassent des suggestions et qu'ils puissent en être
récompensés, justement. Ceci pourrait vous aider. Non seulement vous pourrez avoir des informations sur eux, mais vous pouvez avoir leur point de vue sur la situation et vous pourrez être plus proactif par rapport au bien-être, donc à ce que les usagers demandent. Et nous avons aussi le fait de récompenser les bons comportements, vous y avez pensé, nous vous encourageons dans ce sens. Et le fait aussi, pour le permis de conduire mobile, vous avez posé la question de savoir si c'était possible d'envisager le permis de conduire avec le mobile. Le mobile offre beaucoup d'opportunités aujourd'hui et nous pensons qu'à long terme, ce serait une bonne idée donc, de penser à ça, mais pour tout de suite, il y a beaucoup de considérations sociologiques justement qu'il faut faire et ce serait juste trop hasardeux de plonger rapidement dans cette solution. Donc il faudrait prendre les considérations sociologiques justement afin de savoir exactement comment est-ce que cela pourrait agir sur l'utilisation des mobiles, de l'appareil, pendant que le monsieur est en train de conduire ou de voyager. Si par exemple en pleine route quelque part, sans connexion, quelque chose, le policier n'a pas de moyen d'avoir accès à son mobile, et que le monsieur, la batterie est déchargée, comment est-ce que le policier sait faire pour savoir exactement si ce monsieur-là est en règle ou pas. Donc il y a beaucoup de paramètres qu'il y a à considérer avant de dire que vous allez implanter cette solution, un permis mobile. Donc nous voyons qu'à long terme, justement, c'est quelque chose qui serait faisable, mais à court terme, il faudrait juste passer à autre chose. Donc par rapport au budget, on s'est plus basé sur les pourcentages, on pourra en revenir un peu plus tard à l'annexe. Et il faut dire à messieurs l'enfant, il est permis de rêver. Dans le business, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu rêver. Mais il faut rêver, oui, mais le business d'affaires, c'est aujourd'hui. Les futurs, c'est la seconde d'après. On n'attend pas pour demain, mais on commence maintenant. Donc on est permis de rêver, mais il faut juste avoir ses rêves en réalité. Merci, on est prêt pour vos questions. Mais le BI repose sur des données. Ils sont où les données dans votre proposition? Où est-ce qu'elles logent? Oui. Où est-ce qu'elles sont gardées? Oui. L'entrepôt? Oui, dans le cloud? Est-ce que c'est exactement des concepts? Dans notre proposition, nous allons garder, nous en avons discuté, nous allons penser à cela et nous allons garder les données justement avec la compagnie qu'on va contracter, donc qui va nous aider à faire la gestion de la solution d'intelligence d'affaires. Et quand ma collègue justement parlait de la mitigation des risques, donc la mitigation des risques justement prenait en compte de fait d'établir concrètement avec l'entreprise qu'on va contracter finalement. Donc comment est-ce qu'ils vont utiliser ces données au cas où ils vont en faillite, au cas où il y a des problèmes techniques, comment est-ce que la migration de ces données va se faire, parce que c'est très important. Et aussi celui au sein de la SAAQ qui devra gérer ce projet, on devra faire sûr qu'il est formé pour pouvoir suivre avec cette compagnie-là justement comment est-ce que les choses évoluent. Donc les données vont être avec la compagnie qu'on va contracter pour nous offrir des solutions d'intelligence d'affaires. Pour le compléter, je peux aussi dire les données sont là avec nous, sont avec vous, parce que vous avez une idée d'un logiciel, mais les logiciels, il y a une base de données, donc il y a les données, mais ça dépend maintenant de quelle analyse on va aller chercher. Parce que si on va aller chercher peut-être les risques par conducteur ou encore par chaque utilisateur, on peut aussi aller chercher les risques sur nos différents partenaires. Comment ces partenaires sont fidèles avec nous, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut utiliser les business intelligence pour avoir ces données des partenaires ou encore des usagers, pour avoir des statistiques et puis améliorer notre système. Donc les données sont là et il y aura aussi des données qui peuvent venir dans le futur. Donc c'est vraiment ça. Je suis sûr que j'ai bien compris. Les données, c'est le fournisseur qui va aussi les gérer. Est-ce que le fournisseur, c'est uniquement la solution ou c'est aussi la gestion des données? C'est quoi le rôle, comme vous dites, qu'on va faire appel à faire avec un partenaire? Ça va être quoi son rôle à ce partenaire-là? Jusqu'où qu'est-ce qu'il va nous livrer comme service? Oui, comme service, on en a parlé justement, il va vous livrer le fait de modéliser par exemple, il va recevoir les données et en fonction de ce que vous voulez, eux ils vont modéliser par exemple, ils vont utiliser des modèles mathématiques par exemple pour trouver des tendances. Vous allez les guider dans le fait de trouver les tendances et eux, ils ont les statisticiens, ils ont les informaticiens qui vont appliquer les formules sur cette donnée-là. Vous avez, sur le 10.8, identifié plusieurs actions concrètes. Est-ce qu'il y a une priorité sur ces actions et pourquoi?
Est-ce que l'une est plus importante que les autres? Est-ce qu'il y a un ordre? Oui, et pourquoi? La plus importante, ou encore, c'est qui est la clé ici, c'est l'intégration avec les logiciels, parce que le projet avec le projet est existant. Et comme on n'a pas souligné de marteler la relation avec la clientèle, parce que la SAC travaille directement avec la clientèle, que ce soit quelqu'un qui veut faire renouveler son permis, que ce soit quelqu'un qui a des assurances, ou comme la Félicie, tout ça, vous êtes en contact avec les clients. Donc, l'intégration avec le nouveau logiciel que vous allez mettre en place, ce serait vraiment ça la clé, où est-ce qu'on a un module CRM qui va nous aider à voir le comportement de notre clientèle, comment on peut aller vraiment comme one-to-one, comme client, comme on le dit toujours, et puis c'est vraiment ça la priorité, mais comme on le disait, c'est vraiment pas la question de 1, 2, 3, mais c'est commencer d'abord avec l'intégration avec le logiciel, et les autres vont suivre parce que c'est juste complémentaire avec l'utilisation des open source, et les autres c'est complémentaire aussi. Et le budget est quoi? C'est 100%, mais 100%. On n'a pas, c'est vraiment, on devait revenir sur ça, on n'a pas eu le temps pour ça, mais je vais expliquer. Donc, on a eu une approche un peu différente pour ne pas se baser sur les chiffres, mais sur comment la prévision, on appelait considération budgétaire. Donc, s'il y a un budget à considérer, pour un 100%, par exemple, comme on disait, il y a des questions légales, qui a tous les traits aux données, il y a les ajouts d'un module CRM, par exemple, qui va prendre peut-être 15% de votre budget des provisions que vous allez envisager de mettre. Il y aura des coûts liés à la formation parce que les utilisateurs n'auront peut-être pas accès aux données, aux statistiques, tout ça, il faut leur montrer comment on peut utiliser ces statistiques pour prendre des décisions. Il y a aussi les contracteurs des firmes, comme les firmes d'analyse, comme on disait, ça peut aller jusqu'à 60% parce qu'on parle de business intelligence, on parle des statistiques, des mathématiques. Donc c'est un peu le gros de notre mandat, le gros de la mission 2020. Donc c'est vraiment ça le plus gros pour la plus grande portion du budget. On s'est vraiment plus basé sur les pourcentages que les chiffres. Et finalement, la durée de ce projet, c'est 6 mois, 10 ans? Oui, justement, comme le collègue le disait, c'est vrai qu'on aurait pu inclure un échéancier. 6 mois, justement, pour inclure le logiciel. La période des questions terminée. Merci. Merci.